D'ici à 2022, ce système de tarification plus incitative au parcours et à la qualité des soins sera devenu la composante principale du financement de la ville et de l'hôpital, et nous en aurons fini avec la tarification uniquement centrée sur l'activité. Aujourd'hui, on ne note pas de climat social inquiétant au sein des établissements, et tant mieux, parce que les Français ont besoin d'un hôpital qui tourne, et les professionnels de santé, pour l'instant, sont vraiment au boulot, à leur tâche, même si, effectivement, ils expriment, lorsqu'ils en ont la possibilité, une lassitude, une fatigue, liée aussi à des années et des années d'économies, et des années pendant lesquelles on a fait des économies sans entamer les réformes et conduire les réformes qui auraient été nécessaires, qui auraient permis d'alléger leurs tâches. Premier ministre, cet après-midi, les infirmières manifestent contre le manque de reconnaissance de leur profession. Elles sont 660 000, mais sont les grandes oubliées du plan Ma Santé 2022 présenté par le président de la République. Oui, monsieur le Premier ministre, les infirmières sont en colère. Elles n'ont pas été consultées et se sentent méprisées par le gouvernement. Leurs négociations conventionnelles sont bloquées depuis le mois de juillet. Leurs compétences sont sous-exploitées. Vous avez omis de les intégrer dans le virage ambulatoire alors qu'elles doivent y jouer un rôle essentiel. Oui, monsieur le Premier ministre, les infirmières vous demandent la création de nouveaux actes et la revalorisation des actes qu'elles effectuent déjà. Alors que les établissements hospitaliers et les EHPAD manquent cruellement d'infirmières, vous ne répondez en rien à leur appel. Dans les blocs opératoires, la situation est plus que critique. Une amélioration leur avait été promise, mais les promesses n'engagent que ceux qui les portent. À de nouveaux postes d'infirmières pourtant indispensables, le plan santé préfère 4 000 postes d'assistants médicaux. Ma question, à laquelle j'associe mes collègues Deur, Grelier et Lurton, s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez présenté ce matin votre loi dans un contexte d'urgence pour l'hôpital français en grande souffrance. Il y a en effet urgence pour les personnels de santé, dont les conditions de travail se dégradent de jour en jour. Aides-soignants et infirmières débordés et excédés, services d'urgence saturés, manque d'effectifs et de moyens matériels, le bilan est plus que préoccupant. Il y a urgence aussi quand l'accès aux soins devient un enjeu majeur et que les déserts médicaux se multiplient. Donc, je ne crois pas qu'on aille vers un mouvement des gilets blancs ou des blouses blanches. Maintenant, je ne le souhaite pas, parce que surtout que le gouvernement est prêt à apporter des réponses concrètes de réforme pour le système de santé. Si ces réponses sont à la hauteur, elles seront reçues positivement et permettront d'oxygéner un peu et d'alléger la charge qui est celle des hospitaliers. La création du statut d'infirmier en pratique avancée aurait pu être l'ébauche d'une meilleure reconnaissance de leur profession, mais seulement quelques postes seront créés sous la tutelle des médecins. C'est un acte manqué, alors que ce statut aurait pu permettre de pallier le manque de médecins dans certains de nos territoires. Il y a urgence, enfin, mes chers collègues, en raison de la dette très inquiétante, voire dramatique, des hôpitaux publics français. Madame la ministre, quelle que soit votre volonté, votre projet de loi ne porte pas l'ambition que nous attendions et présente un certain nombre d'écueils, sans apporter de remède à la souffrance de l'hôpital. Quels sont les signes que vous attendez concrètement de la part des pouvoirs publics pour apaiser le climat des hôpitaux aujourd'hui ? J'attends que les vrais sujets soient mis sur la table et que le vrai sujet du meilleur financement de l'hôpital, le vrai sujet de donner de la souplesse au système et de permettre des outils de coopération entre médecine de ville et médecine hospitalière, le sujet de la responsabilité des autres professionnels de santé dans la prise en charge des Français, la médecine de premier recours, les coopérations avec le privé. Voilà, j'attends que sur tous ces sujets, sur tous ces marqueurs qui ont été souvent mis de côté ces dernières années, et maintenant on agisse et on avance. Bonjour, Christian Lehmann, je suis médecin généraliste depuis 35 ans, ce qui veut dire que depuis 35 ans, j'ai survécu à une palanquée d'économistes et de ministres de la Santé et que je suis toujours là. Mais j'en dirai pas autant de mes collègues, je suis à Poissy, en région parisienne, c'est un endroit où on devrait avoir beaucoup de médecins, on est quand même passé de 37 à 15 en l'espace de 3 ans, et là, les députés nous disent « écoutez, vous avez une responsabilité territoriale et populationnelle ». Non, vraiment.
Des grandes idées, il y en a eu au fil des années. Je me souviens de Françoise Tenenbaum, qui était un ponte de la santé au PS, qui avait dit ce qu'on pourrait faire dans les régions rurales, en province, où il n'y a plus beaucoup de généralistes, on pourrait former un petit peu les vétérinaires pour qu'ils s'occupent des vieux dans les EHPAD. Vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, mais avec la responsabilité populationnelle, les assistants médicaux pour faire 6 consultations à l'heure tout en parlant d'humain, on s'en rapproche. Cette histoire, elle est quand même extraordinaire. Il n'y a plus assez de médecins parce que tout a été fait pour rendre l'exercice en ville comme ailleurs pénible. Les jeunes ne s'installent pas parce qu'il y a un grand flou, il n'y a pas de sécurité sociale si vous êtes malade, si les femmes ont des enfants. Et là, on nous dit, faut pas que la population, un peu comme les gilets jaunes, se tourne vers les gouvernants et leur dise « Mais qu'avez-vous fait de notre santé ?» Alors, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez accélérer le mouvement. Et ce n'est pas difficile, vous allez avoir des assistants médicaux pour ça, qui vont vous permettre de doubler la cadence et de passer à 6 par heure. Ah, non, on ne va pas vous les payer. On va les payer 1 an ou 2, et puis ensuite, comme vous serez monté en charge, vous allez payer vous-même. Vous êtes gentils, les gars. Mais je suis le chef malhabile d'une entreprise monopersonnelle, et c'est encore moi qui vais décider si j'engage ou pas des gens. Et je ne vais pas engager des gens pour faire de la médecine à l'abattage, pour qu'on vous laisse tranquille à l'Assemblée nationale encore quelques mois. Il y a quand même un problème majeur. Ces gens nous disent, vous n'êtes plus formés à faire la médecine qu'il faut. C'est fini maintenant le soin. On va vous payer au forfait parce que vous allez prendre sur du long terme, des diabétiques, etc. Et les mêmes vous disent, ceci dit, si vous restez ouvert jusqu'à 22 heures en faisant du 6 par heure, c'est pas mal, parce qu'en fait, l'aigu, il existe toujours. Alors... Donc, responsabilité populationnelle et territoriale, je veux bien. Mais ça me fait penser, et je finirai là-dessus, au film Danse avec les loups, où l'armée envoie Kevin Costner seul avec sa bite et son couteau au milieu d'un territoire plein d'Indiens, lui dit « démerde-toi ». Eh bien, on peut plus se démerder parce que nous avons des flèches dans le dos et c'est vous qui nous les avez mises. Voilà une intervention très tonique. J'ai aperçu quelques réactions. Premier ministre, cet après-midi, les infirmières manifestent contre le manque de reconnaissance de leur profession. Elles sont 660 000. Mais sont les grandes oubliées du plan Ma Santé 2022 présenté par le président de la République. Oui, monsieur le Premier ministre, les infirmières sont en colère. Elles n'ont pas été consultées et se sentent méprisées par le gouvernement. Leurs négociations conventionnelles sont bloquées depuis le mois de juillet. Leurs compétences sont sous-exploitées. Vous avez omis de les intégrer dans le virage ambulatoire alors qu'elles doivent y jouer un rôle essentiel. Oui, monsieur le Premier ministre, les infirmières vous demandent la création de nouveaux actes et la revalorisation des actes qu'elles effectuent déjà. Alors que les établissements hospitaliers et les EHPAD manquent cruellement d'infirmières, vous ne répondez en rien à leur appel. Dans les blocs opératoires, la situation est plus que critique. Une amélioration leur avait été promise, mais les promesses n'engagent que ceux qui les portent. À de nouveaux postes d'infirmières pourtant indispensables, le plan santé préfère 4000 postes d'assistants médicaux. La création du statut d'infirmier en pratique avancée aurait pu être l'ébauche d'une meilleure reconnaissance de leur profession, mais seulement quelques postes seront créés sous la tutelle des médecins. C'est un acte manqué, alors que ce statut aurait pu permettre de pallier le manque de médecins dans certains de nos territoires. Monsieur le Premier ministre, les infirmières sont un maillon essentiel de notre système de santé. Refuser de le reconnaître et de les intégrer vous conduira inévitablement à un échec. Alors, monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous répondre aux demandes légitimes des infirmières? Quand allez-vous enfin prendre en considération ces professionnels qui agissent pour notre santé au quotidien?